Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Martian, et l'homélie par notre ami l'abbé Stéphane Roy. Bonjour tout le monde, on est à la dernière journée de l'année 2020 et si vous saviez le nombre de fois ce dernier mois et même avant que j'ai entendu les gens dire « on a assez hâte de tourner la page, on a tellement hâte que 2020 soit derrière nous ». Et moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre quand les gens disaient ça. Pourquoi? Parce que quand on dit ça, je peux comprendre là, ce qu'il y a sous cette déclaration-là. On a comme hâte de passer à autre chose. Mais de dire ça, c'est comme si on voulait effacer et oublier ce qu'on vient de vivre, alors que c'est complètement irréaliste et c'est impossible. Alors moi, comment je vois ça, une fin d'année et une fin de toute chose, d'expérience, je vois ça comme un début d'autre chose. Alors, en ce sens-là, je ne crois pas qu'il faille vouloir mettre ça derrière nous. Et là, suivez-moi bien. Je pense qu'on devrait, si on veut se faciliter un passage d'une expérience à l'autre, et là, en l'occurrence, c'est un passage d'une année, l'année 2020, à une nouvelle année, on devrait vouloir, au lieu de vouloir mettre ça derrière nous, vouloir mettre ça devant nous pour que toute la richesse des enseignements, des prises de conscience, de ce qu'on a vécu, oui, ça a été difficile, mais il y a eu quand même des leçons à tirer de ça, des leçons personnelles, des leçons communautaires, des leçons nationales à tirer de cet état-là dans lequel on était. Et ce sont ces leçons-là que l'on doit mettre devant nous pour qu'elles nous devancent, pour que cette sagesse-là qu'on a pu acquérir pendant l'année 2020, qui a été éprouvante à tous égards pour plusieurs, mais pour tout le monde, je dirais, bien, mettons ça devant nous. Mettons ça au début de l'année 2021, toute cette richesse-là, tous ces enseignements-là, et partons l'année 2021 avec cette sagesse-là que l'on a eu à développer parce que, oui, on est plus fort et on est plus forte dans l'adversité. Oui, il y a eu énormément de douleurs et de désarroi et d'obligation de s'ajuster, de changer. Il y a eu des pertes, de grandes pertes, mais moi, je suis une fille très positive, puis je veux aussi et surtout voir les gains. Il y a eu des cadeaux. C'est vraiment paradoxal de dire ça, mais on a eu des cadeaux. Et ce sont ces cadeaux-là que je veux placer à la ligne de départ. Mais la ligne de départ, c'est aussi la ligne d'arrivée. Puis je vous ai fait un dessin que je vous présente où on voit ligne de départ, ligne d'arrivée qui sont au même pied d'égalité. Et j'ai écrit un gros « go » en voulant dire « OK, on y va, on repart l'année fort et forte de ce que l'on a vécu en 2020. » On ne veut pas que 2020 soit derrière nous, on veut que 2021 soit devant nous et c'est un petit peu la même chose. Alors, je vous souhaite une très belle et bonne et surtout une enrichissante et nourrissante année 2021. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. C'est la dernière semaine où je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de Marie, mère de tendresse, priant pour nous. C'est Marie, ça représente Marie qui prie pour vous, pour moi, pour toute l'humanité, pour ces moments très difficiles qu'on traverse présentement sur la planète. Le bijou, il est déjà béni en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et la chaîne, elle est incluse parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent la chaîne. Alors, on a décidé de l'inclure pour ce Noël. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. L'Ange de Noël est toujours disponible et il y a des gens qui demandent si mon livre « Les anges messagers de Dieu » est toujours disponible. Oui, il est toujours disponible. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période de Noël. Vous savez que la dernière année a été assez difficile au niveau des dons et moi, je vous fais totalement confiance. Je fais confiance en ce Jésus qui est Prince de la paix et aussi le Maître de l'impossible. Merci de tout cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, de votre offrande spéciale de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon jeudi. Nous voilà déjà au 31 décembre 2020. Et ce matin, pour notre méditation, le prologue de l'Évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il venait rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné de pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni de sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire qu'il tient du Père, comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'écrie. C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi, il était. Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu grâce pour grâce, car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père, lui,
l'a fait connaître. C'est un passage unique. C'est un texte unique dans cette grande bibliothèque qu'est la Bible. Et il faut tout l'Évangile de Jean, il faut toute la culture de la Bible, de l'Ancien Testament. Il faut avoir l'expérience personnelle de celui qui l'a écrit pour pouvoir entrer dans cette cathédrale symbolique qu'est ce prologue. Il y a ces châteaux, ces cathédrales tellement riches de symboles et de beauté qu'un jour ne suffit pas à découvrir, à contempler. Eh bien, ainsi de ce texte, ainsi de ces grands textes qui nous sont donnés. Mais une chose est certaine, c'est qu'il est question d'ombre et de lumière, comme cette année qui nous a été donnée. J'entre dedans. Et même si on pourrait croire qu'il y a opposition, j'aime cette phrase qui dit que la lumière a lui dans les ténèbres. Comme si c'était une fleur ou un fruit qui naît de la tige. Elle luit dans les ténèbres. Et là, il n'y a pas opposition, contradiction, mais comme une unité. Cette unité qui a fait ton année, qui a fait la mienne, qui a fait notre année. Et c'est dans cette unité d'ombre et de lumière, eh bien que Dieu vient. Dieu nous parle, le Verbe, la parole, Jésus-Christ, l'Esprit Saint, et qui nous est donné de grandir en enfants de Dieu, non d'un vouloir d'homme, de chair, de sang, mais de lui, de notre intériorité, et de croître, grâce pour grâce, vérité pour vérité. En cette fin d'année, je ne sais pas si tu feras un bilan. Peut-être souhaiteras-tu qu'elle se termine, cette année, qui a été vraiment particulière, et tu voudras accueillir l'autre en souhaitant qu'elle soit merveilleuse. Eh bien, avec cette ombre et cette lumière, accueillons la bénédiction de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre, dernière journée de l'année 2020. Beaucoup vont dire, oui, enfin, il était temps qu'elle finisse. Mais aujourd'hui, ce que j'aurais le goût de vous dire, parce que, bon, évidemment, il n'y a pas de party, on pourrait prendre le temps de rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour ce qui a bien été en 2020. Parce que c'est pas vrai qu'il y a eu juste des mauvaises choses. Il y a eu beaucoup de mauvaises choses, évidemment, avec la pandémie, mais il y a eu tellement aussi de belles choses, comme je vous disais au début de la semaine, des beaux gestes de solidarité. Prenons le temps aujourd'hui de remercier Dieu malgré tout, parce que Saint Paul dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Alors, prenons le temps aujourd'hui, malgré tout ce qui n'a pas bien été en 2020, prenons le temps de lui dire simplement merci, parce que nous sommes encore là. Je vais vous souhaiter, même s'il n'y a pas de fête aujourd'hui, une très belle fin d'année 2020. Bye. Le sentier de neige courant la vallée, où danse en cortège des sapins gelés, et restez bien sage, témoin d'un baiser. Quand la nuit fait trembler mon cœur, même quand la pluie vient mouiller mes joues, je suis très ému